Les amis, j'en ai assez d'une chose et je veux vous en parler. J'en ai marre des charlatans. J'en ai marre des gens qui savent tout et qui sont en fait de gros couillons. On en parle. Voilà, moi je regarde évidemment des vidéos qui sont liées à la self-défense, au Krav Maga, etc. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on enseigne. Ça m'intéresse beaucoup. Aussi de voir qu'il y a peut-être quelqu'un qui a une idée que j'ai pas eue, etc. Où il y a des choses fantastiques. Et il y a un comportement que je retrouve dans le Krav Maga, dans d'autres disciplines, dans la self-défense, et parfois encore même dans d'autres disciplines, et qui m'exaspère. Alors, je vais vous donner 3 caractéristiques qui font que le gars est un charlatan. Écoutez-moi bien. La première caractéristique, c'est que ce gars ne fait que poster des vidéos techniques. En vous expliquant que les autres se trompent, mais que lui a raison. Lui, il sait, tous les autres avant ne savaient pas. C'est-à-dire que moi, je te donne la vérité, moi, je te donne le pain béni. Toutes les personnes qui t'ont parlé avant se trompaient. Si tu commences comme ça, si quelqu'un commence comme ça, vidéo technique, j'ai raison, les autres se trompent, ça sent déjà très mauvais. Deuxième chose, les mots employés lorsqu'il va te parler. En rue, la vérité, le combat, comment ça se passe vraiment, etc. Donc le gars qui n'arrête pas de faire des références à la réalité, si en plus de ça, il a un petit accent étranger, brésilien, israélien, ça passe encore mieux. Deuxième façon de bien reconnaître un charlatan. Et ensuite, la troisième façon de reconnaître le charlatan, c'est que dans ses démonstrations techniques, il va employer une méthode que tous les professeurs connaissent. C'est l'élève qui est en face de lui va travailler à 30 ou à 40% de vitesse et de force. Mais le professeur, lui, va travailler à 50-60% de vitesse et de force. C'est-à-dire qu'il va y avoir un décalage clair entre la vitesse et la force de l'élève par rapport à la vitesse et la force du professeur. Sous-entendu, lui, il me frappe doucement, je bloque, boum, je frappe, oh, il a mal. Ok? Ou encore, il fait quelque chose relativement peu rapidement, et hop, j'enchaîne. Et alors, ça donne une impression de vitesse folle à la caméra, surtout si en plus, tu augmentes de quelques pourcents la vitesse d'action de la caméra. Ça, c'est 3 façons de reconnaître un charlatan. Il y a des grands maîtres en Krav Maga. Moi, honnêtement, je n'ai pas besoin d'être honnête, c'est la réalité. J'ai presque 50 ans, je fais des arts martiaux depuis 12 ans. Depuis que j'ai 12 ans. Ça ne veut pas dire que je les fais bien, J'ai été maintenant 27 fois en Israël, j'ai fait des camps, j'ai rencontré, je suis en Belgique, alors évidemment ceux qui sont en France, mais je connais personnellement champion olympique de karaté, je connais champion du monde de boxe, je connais des gens qui ont été champions du monde de jiu-jitsu brésilien, enfin bref, je connais des alter ego, des gens d'autres disciplines qui sont très très forts et très respectables. À aucun moment je vois ces grands champions faire les connards comme ça. À aucun moment je le vois. À aucun moment, je vais parler de ma discipline, je vois les grands maîtres ou les experts qui ont vraiment une valeur se comporter comme ça. Je ne vois que des gens voulant satisfaire leur ego propre en montrant, voilà, je vais te montrer telle vidéo, moi j'ai raison parce que ceci, parce que cela. Je pense à un gars qui, pour une technique au couteau, il a toujours qu'une seule technique, c'est que tu vas agripper le bras. Il ne pense jamais que si tu m'agrippes le bras droit, je peux te frapper avec le bras gauche. Il ne pense jamais que si une femme qui fait 60 kg, moi j'en fais 120, elle va m'agripper le bras, ça va pas donner un grand effet. Mais bon, ok. Comprenez ceci, les amis. Si vous êtes face à quelqu'un qui est vraiment fort, et quand je dis fort, c'est pas physiquement. Moi, je ne revendique pas le fait d'être le plus fort physiquement.
mais qui est fort parce qu'il connaît beaucoup de choses. Il n'a pas besoin, vous savez, de dire qu'il est le meilleur. Il n'a pas besoin de dire « moi j'ai raison, les autres se trompent ». Il n'a pas besoin de taper un élève quand il fait une démonstration. Il n'a pas besoin d'être derrière son truc et de dire « oui, moi j'ai raison, lui il a tort » et de répondre sur Facebook, sur Internet, sur YouTube, etc. Il n'a pas besoin de ça. S'il sait qu'il est fort par ses connaissances, il le sait. Et tu le sens. Il n'a pas besoin de te le dire. Tu le sais, tu vas le sentir. Donc s'il vous plaît, ces charlatans, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, éloignez-vous-en. Éloignez-vous-en. Quand tu fais de la boxe et que tu tombes sur un mauvais professeur de boxe, le pire que tu reçois, c'est un coup de poing. Quand tu fais de la self-défense et que tu fais une défense qui est mauvaise, et que tu vois quelqu'un qui a un couteau ou un pistolet ou que sais-je, et que tu veux vraiment faire dans la vraie vie ce que le gars t'a enseigné, c'est ta vie que tu risques. C'est pas un coup de poing sur le nez. Tu comprends? Donc s'il vous plaît, éloignez-vous de ces gens. Éloignez-vous de ces gens. Ok? Bye bye.